Tu récites de nombreuses fois la sourate al-Fatiha sans peut-être même savoir ce qu'elle renferme. Reste bien jusqu'à la fin afin de retenir les 7 bienfaits de cette sourate azima, 7 secrets de la Fatiha. Secret numéro 1, la Fatiha est une guérison. Parmi les maladies, il existe des maladies symptomatiques dont l'on ressent la maladie, telles que le cancer, la méningite ou le zona. Mais il existe des maladies asymptomatiques dont aucune douleur n'est apparente. Parmi ces maladies asymptomatiques, il y a les 2 pires maladies. Ces maladies, présentes dans le cœur du malade, sont l'orgueil et l'ostentation. Pourquoi sont-elles les pires maladies? Car elles ont pour particularité de courir à la perte du malade dans ce bas monde et dans l'au-delà. Eh bien, la Fatiha est aussi appelée la guérisseuse, car elle est le remède le plus efficace contre les maux du cœur, mais aussi contre les maux du corps. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait « Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons » est un remède contre l'ostentation, car cette parole rappelle aux serviteurs la haute importance d'œuvrer dans l'unique but de satisfaire son Créateur seul. Et Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous implorons, est un remède contre l'orgueil, car cette parole a pour particularité de rappeler au serviteur sa réelle place dans cette vie, ainsi que sa dépendance vis-à-vis de son Seigneur et son besoin de bénéficier constamment de son aide et de ses bienfaits. En réalité, la sourate al-Fatiha est tout autant efficace pour les maux spirituels que pour les maladies réelles en accompagnement d'un traitement médical. Mais pour que cette sourate soit efficace, le croyant doit regrouper 2 sentiments extrêmement importants. Premièrement, avoir la conviction de l'efficacité de la Fatiha qui est une cause à la guérison qui vient d'Allah. Et deuxièmement, placer sa confiance entièrement en Allah au moment de sa récitation. Secret numéro 2, les 3 types de tawhid. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il agencé la Fatiha telle qu'elle est constituée? Quand Allah débute par Alhamdulillah, louange à Allah, on observe alors un des noms d'Allah qui est Al-Hamid, le digne de louange, et ceci fait référence au Tawhid fi asma'i wa sifat. Oui, c'est lui qui a les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Puis, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbil alamin, Seigneur de l'univers, ceci fait référence à sa seigneurie, qui est le fait qu'Allah détient la création, c'est lui qui donne la mort et la vie, qui détient la gérance, c'est lui qui gère absolument toute chose sur cette terre et dans l'au-delà. Et c'est à lui seul que tout appartient. Puis, un tout petit peu plus loin dans cette sourate magnifique, Allah dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Eh bien, de façon très limpide, ceci fait référence au Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid dans l'adoration, car Allah nous rappelle que tout acte ou parole, apparent ou caché, qu'Allah aime et agrée, est une adoration, et qu'en conséquence, ces adorations doivent être vouées à Allah seul. Subhanallah. Observez en à peine 2 versets de cette sourate, les 3 catégories de Tawhid apparaissent de façon claire. Alors, ne négligez plus cette science magnifique qu'est l'unicité. Secret numéro 3, la sincérité et la conformité. La sincérité, c'est le fait de vouer ses actes d'adoration pour Allah seul, al-Ikhlas. Et la conformité, c'est le fait de faire ses actes d'adoration de la même manière que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la parole « c'est toi seul que nous adorons » renferme, comme nous l'avons vu précédemment, le fait d'unifier Allah dans son adoration et en conséquence de ne jamais lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit. La conformité, elle, est renfermée dans la parole « guide-nous dans le droit chemin », le chemin de ceux qui tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Ces paroles prouvent en effet qu'Allah n'accepte une œuvre que si son auteur suit le droit chemin, celui que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué aux gens de sa communauté. Secret numéro 4, le droit chemin. Tout
Tout d'abord, qu'est-ce que le droit chemin? Eh bien, pour faire simple, et conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ahmed, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, le droit chemin est une ligne droite. Des deux côtés de cette ligne se trouvent deux murs qui détiennent une multitude de portes tout au long de son évolution. Deux avertisseurs sont présents sur ce chemin. Le premier est présent au début du chemin et il s'agit du Coran qui nous avertit de ne pas dévier du droit chemin. Le second avertisseur est notre propre cœur qui nous avertit chaque fois que nous souhaitons entrer par une porte et donc dévier du droit chemin. Et c'est pour cette raison que chaque croyant ressent son cœur qui frémit à l'approche d'un péché. Et la sourate Al-Fatiha nous invite à demander à Allah de nous renforcer dans le suivi de ce droit chemin en disant « Guide-nous vers le droit chemin ». La guider est certes le meilleur des bienfaits que connaît cette terre, avant même la nourriture, l'eau ou toute autre chose parmi les trésors. C'est la raison pour laquelle nous disons dans la Fatiha « Le chemin de ceux que tu as comblés de tes grâces ». Et quelle est donc la grâce la plus importante et le don le plus généreux que celui qu'elle a guidé? Secret numéro 5, la croyance au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Fatiha, maître du jour de la rétribution, parce qu'avec certitude, il nous ressuscitera et récompensera de la meilleure des manières ceux qui lui auront obéi. Et il nous informe aussi dans la sourate Al-Fatiha, c'est toi seul dont nous implorons le secours, car, avec certitude, ce jour sera un jour terrible que seule l'aide et le secours d'Allah nous aideront à surmonter. En outre, ce jour terrible est sous-entendu dans plusieurs passages de la Fatiha, afin de nous rappeler que ce jour est une réalité et que le but de notre présence sur terre est d'unifier notre Créateur. Secret numéro 6, la croyance en la prédestination. Il s'agit ici d'un pilier central de la foi. Savoir qu'Allah a tout prédestiné est extrêmement important. En prononçant la parole « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah le Seigneur de l'univers, le croyant doit avoir la conviction que c'est Allah qui a créé la mort et la vie et qui a prédestiné toutes choses. Tout ceci fait bien entendu partie de sa seigneurie. Si le croyant ne croyait pas en la prédestination et en la gestion parfaite d'Allah, alors pourquoi invoquerait-il Allah pour le guider? Pourquoi prononcerait-il ces noms sublimes que sont Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux? La miséricorde n'est-elle pas directement liée à la prédestination? Avec certitude, si. Car c'est lui qui agence parfaitement toutes choses. Chaque brindille d'herbe a le droit à sa goutte de pluie pour s'abreuver. Chaque animal a sa subsistance, et tout cela est parfaitement ordonné, organisé et prédestiné par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, secret numéro 7, l'importance de l'invocation. Pour finir, cette sourate montre à quel point il est fondamental d'invoquer Allah. La sourate Al-Fatiha est la première sourate du Coran, et tout comme la dernière, la sourate An-Nas, elle contient de nombreuses invocations parfaitement explicites. Invoquer Allah, c'est être humble. Qui sommes-nous donc pour prétendre pouvoir nous passer de l'aide de notre Seigneur? Nous demande-t-il de l'argent? Non. Nous demande-t-il de l'aide? Non. Il nous demande uniquement de l'adorer dans le sens l'unifier, comme nous en a informé notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que vous verrez maintenant la Fatiha différemment que vous la voyez avant et que vous vous rendrez compte maintenant des paroles sublimes que vous prononcez à chaque prière que vous faites.